Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de mercredi 3 juin 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 26, le verset 73. C'est l'un des plus longs chapitres de la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alléluia. Mon frère, ma sœur, on parle ici de l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre avait les caractéristiques de ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Lorsqu'on le voyait, même son langage était de ceux qui étaient avec Jésus. Alors, il y a une leçon dans ce texte. Tu es aussi de ces gens-là. L'homme du monde possède un instinct très sûr de ce que doit être le chrétien. Lorsque je dis souvent ici que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ça veut dire que l'être humain qui est régénéré, en tout cas, je peux dire, dégage quelque chose de visible à l'œil nu, qui montre qu'il n'est pas comme les autres. Ça, c'est d'abord visible. Et tout être humain peut s'en apercevoir. Cet homme est calme. Cet homme ne s'agite pas. Cet homme, on ne le voit pas dans du n'importe quoi. Cet homme est bon. Il a un bon cœur. Cet homme est doux. Donc, il a le fruit de l'esprit. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a ce que maintenant, les hommes ne peuvent pas voir, mais que Dieu seul voit. C'est vrai que le juste juge, c'est Dieu. Parce que nous pouvons à tort ou à raison penser que quelqu'un est ou n'est pas chrétien. Mais ces gens avaient vu quelque chose dans Pierre, c'est qu'il ne trompe pas, qui se laisse voir directement. Chaque enfant des dieux peut rendre témoignage par sa façon d'être. Et doit d'ailleurs rendre témoignage par sa façon d'être. Si tu es un enfant des dieux, on le saura. C'est pas quelqu'un qui ira dire. Ici, je ne dis pas que quelqu'un aille dire « Ah non, lui, je le connais, il prie dans telle église. » Parce qu'aujourd'hui, c'est rempli de tout ça. Dans notre pays surtout. On a besoin du témoignage des autres pour savoir qui tu es. Non! Jugez les gens par rapport à ce que vous vivez avec eux, ce que vous voyez d'eux. Ce n'est pas « on m'a dit ». Non, qu'est-ce que toi tu vois de cette personne pour porter un tel jugement? Qu'est-ce que cette personne? Est-ce que tu l'as déjà vu faire le mal? Ah non, on m'avait dit non. Juge-le par rapport à ce que toi tu vois. Vous verrez que si nous commençons à juger les gens par rapport à ce que nous voyons et nous vivons avec eux, les jugements vont changer. Nous allons arrêter de juger les gens négativement pour rien, sur base de ce que des personnes ayant des cœurs tortueux, noirs, bizarres viennent nous raconter. Le Congolais surtout, il aime bien donner confiance au fait, accorder la confiance à ce qu'on lui raconte, plutôt que de ce que lui-même vit. Il peut vivre avec quelqu'un pendant 10 ans, mais un jour, on vient lui dire quelque chose de mauvais sur cette personne et il déteste cette personne. Si tu es de cette catégorie-là, des gens qui portent des jugements sur les autres sur base de ce qu'on a dit, tu n'as jamais été chrétien. Sache que toi, Jésus te dira un jour, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que toi, tu es capable. Le diable peut venir te dire quelque chose de mal sur Jésus, tu vas détester Jésus. Alors je ne vois pas pourquoi. Si déjà tu peux détester un être humain que tu vois, à combien plus forte raison Jésus que tu ne vois pas. C'est ça le monde d'aujourd'hui, rempli de chrétiens qui aiment écouter tout sauf la parole des dieux, qui aiment juger tout sauf juger la personne sur base de ce qu'ils vivent avec cette personne. Aujourd'hui, je m'aimerais attirer l'attention de tous les chrétiens. Arrêtez de porter des jugements sur des personnes sur base de ce que vous entendez. Ce que vous entendez, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui vous parle de telle personne. Ce n'est pas Jésus qui porte des jugements. Vous lisez tout, vous écoutez tout, sauf la parole de Dieu. Vous êtes faible à cause de cela. En tenant compte de cette parole, nous savons que au moins à l'époque de l'église primitive, on jugeait les gens sur base de ce qu'on voyait et on savait. On avait vu Paul avec Jésus. On l'a vu et on les jugeait comme ça. Ah, celui-là. On a vu comment il se comportait. Son langage. Ah non, il était avec. Toi d'ailleurs, tu es à l'église pendant 30 ans. Depuis 30 ans, tu es à l'église. Mais ton langage, c'est païen toujours. On ne sait même pas. Tu peux vivre avec des gens. Lorsque le jour on vient poser la question, on dit « Ah, mais celle-là, elle est intercesseuse dans son église. » Intercesseuse, c'est vrai ça? Ah, tout le monde est étonné, surpris parce que la façon dont tu te comportes, le langage que tu as est tellement sale, bizarre, un comportement bizarre, méchanceté et puis tout dedans. Les gens sont étonnés même de savoir que toi, tu sers dans une église parce que tu es bizarre.
Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.